Et bonjour les amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de prospection et l'orpaillage. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la santé, c'est très important. J'espère que vous vivez aussi votre passion correctement et que vous faites des belles trouvailles, des belles découvertes. Je voulais tous vous remercier pour vos nombreux messages et pour vos nombreux commentaires, c'est toujours sympa et ça fait toujours plaisir et c'est motivant. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très intéressant, c'est comment chercher de l'or dans les substrats aurifères entre les racines. Donc très souvent, sur le bedrock, on va avoir des systèmes racinaires qui sont plus ou moins épais. Donc là, on est dans un environnement à bedrock. Donc il existe des bedrocks de roche, ou alors des bedrocks d'argile cimentée, sur lequel il peut y avoir des placiers aurifères. Là, c'est un bedrock de type schiste noir, en fait. C'est un bedrock ardoisier, sur lequel il y a des dépôts alluvionnaires et des racines. Alors, vous voyez là que j'utilise un matériel de prospection qui est très rudimentaire. Là, on voit un dépôt de sédiments et d'alluvions qui est posé sur un bedrock en plateau, en escalier, qui est plutôt horizontal et qui rentre dans l'eau de la rivière. Et sur ce bedrock, il y a des racines avec des alluvions. Donc ce sont des vieilles racines qui sont là depuis très longtemps. Et entre les racines, on peut voir des dépôts d'alluvions. Donc ça fait comme des interstices. Là, on voit un dépôt sédimentaire composé de mousse, de gravier, de galets, de sable, qui est posé sur le bedrock. Et là, vous voyez un autre système racinaire posé sur le bedrock. Et là, on le voit bien ici. Donc, ça fait comme les moquettes du drame de lavage ou de Suisse. Donc, la litière va naturellement concentrer les particules les plus lourdes entre les interstices formés par les racines, comme une rampe de lavage naturelle, en fin de compte, ou comme un Suisse naturel. Seulement, c'est la rivière qui fait le travail pour nous. Donc la première étape, c'est récolter les substrats aurifères. Pour ça, on va essayer de préserver au maximum les systèmes racinaires. On ne va pas couper les racines. Donc on va utiliser un matériel adapté pour ça. Donc une petite cuillère à café ou une cuillère à soupe. On récolte tranquillement et minutieusement les alluvions entre les interstices formés par les racines. Là, j'utilise un tournevis dont j'ai courbé en angle droit le bout pour pouvoir faire un crochet. Donc ça me permet de bien travailler entre les racines, de libérer les substrats. C'est un substrat qui est très collant, donc il y a de la glaise avec du sable très fin. Et c'est un substrat qui est censé être très riche en sable noir et en particules lourdes. Donc c'est la somme des crues successives toutes les années provoquées par les crues de printanières ou alors les crues estivales durant les orages violents, qui vont faire en sorte que ces endroits vont se remplir tous les ans. Et la mécanique des fluides provoqués par l'eau durant ces crues vont avoir tendance à laver les sables pour conserver les particules lourdes au sein des interstices formés par les branches, enfin par les racines. Et libérer petit à petit les particules les plus légères pour les transporter plus loin dans la rivière. Donc là, je prends mon temps. Là, je récupère avec le crochet les alluvions qu'il y a entre le bedrock et le système racinaire, donc sous le système racinaire, en faisant attention de ne pas arracher les racines de ce système racinaire. Donc petit à petit, on va remplir le pan. Alors c'est un endroit dans lequel j'ai déjà fait des tests et je sais que j'ai déjà trouvé des grains et des paillettes d'or en cet endroit, il y a quelques années. Donc j'ai attendu que ça se recharge. Là on voit bien que c'est un endroit qui est quand même très riche en substances alluvionnaires, aurifères. Donc il faut être méticuleux, faire ça petit à petit, prendre son temps.
On remplit le pan petit à petit. Vous voyez, il y a quand même pas mal de substances hein, qui sont agglutinées dans ce genre de dépôt. Hein. Donc les cuillères, ce sont des outils indispensables. Le pinceau aussi. Donc couteau, crochet, tout ça, c'est du matériel qui est essentiel pour faire de la prospection dans les rifts, les creux, les crevasses, les marmites, les interstices dans le bedrock en général, y compris pour travailler ces types d'endroits avec des racines. Donc à la limite toujours entre le bedrock, les mousses et puis le dépôt sédimentaire qu'il y a au-dessus. Donc dans ce cas précis, l'or provient des crues successives, dont les crues apportent des particules lourdes qui vont aller se loger dans les interstices. Et il y a aussi les pluies et les pluviaux qui proviennent du dépôt sédimentaire qu'il y a au-dessus du bedrock, donc en provenance du dépôt qui fait 3 ou 4 mètres d'épaisseur, qui repose sur le bedrock. Et donc les pluies vont aussi faire descendre dans ces interstices des particules lourdes qui vont s'accumuler au fil des ans. Donc ces deux facteurs vont faire en sorte que ce type d'endroit se remplisse annuellement. Voilà, donc un beau dépôt. Là on a un échantillon de substrat. Et ensuite on va procéder au lavage au pan successif. Donc je vais vous expliquer comment faire un bon lavage au pan. Ensuite, c'est à vous de développer votre style et votre technique pour développer votre dextérité par la pratique. Donc la première étape lorsque vous faites un lavage au pan, c'est sans doute l'une des plus importantes, c'est de bien débourber votre substrat avec beaucoup d'eau. Donc comme c'est un substrat qui est composé à 80 à 90% de glaise, d'argile, donc il faut bien débourber avec la main en malaxant le contenu et en faisant des mouvements de rotation. Et là on voit bien qu'il y a des particules légères, donc du limon qui est évacué à l'extérieur du pan. On va aussi bien défaire les mousses et les petites racines. On va casser tout ça pour libérer les glaises et libérer les particules lourdes. L'objectif, c'est d'obtenir des sables et des graviers et d'avoir une eau qui est propre. Donc qui est plus d'argile ou de glaise. Là, l'eau est trouble. Donc, je fais des mouvements de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça permet de classifier les particules lourdes et de les faire migrer vers le bas du pan. Et là, donc, je cumule avec le reste du contenu du seau. Comme ça, j'aurai tout le résultat du lavage des substrats que j'ai réalisé tout à l'heure. Voilà. Donc, on récupère tout. Et on va laver et concentrer tout ça. Donc, il faut toujours bien s'appliquer hein, pour rien perdre. Prendre son temps, apprécier le moment. Voilà, donc là, je reprends le lavage du pan, débourbage, on met beaucoup d'eau. Voilà, on débourbe, il faut que ça soit dynamique et qu'il y ait du mouvement. Donc là, les particules légères sont chassées vers l'extérieur, donc mouvement de rotation vif, on va dire. Là, il y a le classement qui commence à se faire. Hein. C'est ce qu'on appelle en physique la liquéfaction. Donc c'est un processus physique qui fait que toutes les particules sont désolidarisées les unes des autres. Et là, donc, il y a à la fois le classement des particules lourdes qui commencent à descendre vers le bas, et il y a aussi le fait que ça brise les argiles et les glaises pour libérer l'or contenu dans ce substrat. Donc là, je malaxe. Les argiles s'évacuent. Donc ça, c'est toujours l'étape du débourbage. Et ensuite, on va faire la classification
Donc là, l'étape de la classification commence. Mouvement horaire, mouvement anti-horaire. On secoue droite vers gauche, gauche vers droit et avant-arrière. Mouvement circulaire, horaire et anti-horaire. Donc là, on classifie les particules lourdes vers le bas, qui lignent vers le bas, y compris l'or. Donc là, les galets sont utiles et les graviers aussi parce que ça permet de bien casser les argiles et aussi de faire migrer les particules lourdes vers le bas. Ensuite, on chasse en avant-arrière et vous voyez qu'il y a des rifles qui vont retenir dans le pan les particules les plus lourdes et qui vont retenir l'or. Donc voilà, là je chasse. Donc ça se concentre. Et à la fin, on va obtenir des sables noirs. Donc là, on voit que l'eau est très limpide, très claire. Il n'y a plus d'argile, il n'y a plus d'eau troublée en fait. Donc ça veut dire que le lavage a été bien fait. Et ensuite, on va obtenir les sables les plus lourds qu'il y avait dans le substrat, qui ont été récoltés. Là, on voit une hématite. Donc une hématite, c'est un oxyde de fer. Donc c'est très répandu et c'est un très bon signe aussi. Donc ça veut dire qu'il y a du lourd dans le substrat, dans les sables aurifères, dans le concentré. Il y a des minéraux lourds. Donc l'hématite est considérée comme un minéral lourd. Donc là, technique du tapotage, donc on tapote vers le haut et on fait mouvement d'eau, tsunami de haut en bas. Donc en haut, on a les particules lourdes et en bas, on aura les particules les plus légères qu'on enlève au fur et à mesure. On reprend le tapotage, voilà. Et petit à petit, on va avoir comme résultat les concentrés de sable noir les plus lourds, comme on peut voir ici. Donc ce sable noir est composé d'hématite, magnétite, de grenat, de plomb, galène, il peut y avoir de la pyrite aussi. Là on voit un joli petit grain d'or jaune là, qui a été trouvé. Une belle trouvaille, c'est toujours sympa. Un petit grain. Et petit à petit on continue le mouvement, tapotage et tsunami, tapotage, tsunami, petit à petit. Donc là, on voit deux petits grains, ici. Donc il y a aussi des minéraux lourds comme des sulfures métalliques, comme par exemple de la galène, de la blinde ou de la pyrite, de la chalcopyrite aussi dans ces concentrés de sable noir. Tout ce qui est lourd est très métallique. Il y a aussi des plombs de pêche, des fois. Quand on trouve des plombs de pêche, c'est très bon signe. En général, quand on trouve des plombs de pêche, c'est qu'on est sûr à 98% de trouver des grains et des particules d'or dans le résultat final au fond du pan, dans les concentrés. Voilà, donc des petites hématites que je déplace. Et là, on arrive au bout. Donc cette étape de discrimination entre le léger et le lourd, et ensuite entre le lourd et les paillettes et les grains d'or, c'est sans doute l'étape la plus difficile lorsque vous débutez. Seulement il faut vous lancer, il faut tester, il faut oser. Donc une fois que vous trouverez le mouvement et les bons gestes et que vous aurez bien compris le truc, ça ira très vite lorsque vous ferez vos futures recherches et prospections aurifères. Voilà, donc là on arrive au bout. Voilà, donc là on voit quelques grains ici. Donc comme c'était en fin de journée, la lumière n'est pas top, mais je vais vous les montrer après en photo au microscope. Voilà, donc là on a le résultat final avec quelques grains et paillettes d'or ici, voilà. Il y a peut-être sans doute aussi un peu d'électrum, donc un alliage naturel d'or et d'argent. Et ensuite, donc je vais récupérer ce résultat avec une petite bouteille pipette. Voilà.
Et ensuite, je vais récupérer aussi tous les concentrés de sable noir du résultat final pour pouvoir les observer au microscope. Ça me permet de connaître les minéraux et d'identifier les types de roches qu'il y a en amont. Donc ça me permet d'avoir des informations très utiles. Je vous invite à vous équiper d'un microscope et d'observer les sables noirs. Vous découvrez tout un monde et plein de minéraux que vous ne connaissez pas et qui méritent d'être connus. Donc très content du résultat. Et là, je vais vous montrer maintenant les résultats des grains et des paillettes d'or obtenus au microscope optique. Donc voilà. Donc on trouve quand même un beau grain de dimension millimétrique. Un grain d'au moins 1 mm de diamètre. Donc en tout, 4 beaux grains notables. Donc ce sont des grains qui sont plutôt granuleux, qui ont peu voyagé et qui ont peu subi les actions mécaniques de la rivière. Là on voit bien que c'est granuleux et que ce ne sont pas des grains aplatis. Donc les contours sont boursouflés et arrondis. Donc voilà les amis, merci pour votre fidélité et à bientôt.